Testament de Zabulon. Copie des paroles de Zabulon, de ce qu'il prescrivit à ses fils avant de mourir, dans la 114e année de sa vie, 2 ans après la mort de Joseph. Il leur dit : Écoutez-moi, fils de Zabulon, prêtez attention au discours de votre père. Moi, Zabulon, je naquis comme un beau cadeau pour mes parents, car à ma naissance, mon père accrut considérablement son petit et son gros bétail, quand, par le moyen des baguettes rayées, il obtint sa part. Je n'ai pas conscience d'avoir péché aucun jour de ma vie, sauf en pensée. Je ne me souviens pas d'avoir commis d'impiété, en dehors de celle que je commis par ignorance contre Joseph, quand je convins avec mes frères de ne pas dire à mon père ce qui était arrivé. Mais je pleurai en cachette pendant de longs jours à cause de Joseph, car je craignais mes frères, parce qu'ils avaient tous décidé que celui qui révélerait ce secret serait mis à mort. Mais quand ils voulurent le tuer, je les adjurai en pleurant de ne pas commettre ce péché. Car Siméon, Dan et Gad s'avancèrent vers Joseph pour le tuer, et il leur dit en pleurant : « Ayez pitié de moi, mes frères, ayez compassion des entrailles de Jacob votre père. Ne portez pas vos mains sur moi pour verser le sang innocent, car je n'ai pas péché contre vous. Mais si j'ai péché, châtiez-moi rigoureusement, mes frères, mais ne portez pas votre main sur moi à cause de Jacob votre père. » Comme il disait ces mots, je ne pus supporter ces gémissements. Je commençai à pleurer, ma bile se répandit, et toute la substance de mes entrailles se relâcha. Joseph pleurait, et moi avec lui. Mon cœur battait, les articulations de mon corps tremblaient, et je ne pouvais tenir debout. Quand Joseph me vit pleurer avec lui, les autres s'avançaient vers lui pour le tuer, il se réfugia derrière moi en les suppliant. Sur ces entrefaites, Ruben se leva et dit : « Allons, mes frères, ne le tuons pas, mais jetons-le dans une de ces citernes desséchées que nos pères ont creusées sans trouver d'eau. » C'est pourquoi le Seigneur empêcha l'eau d'y monter, de façon à préserver Joseph. Et il le fit, jusqu'à ce qu'ils l'eussent vendu aux Ismaélites. Je ne perçus rien sur la vente de Joseph, mes enfants, mais Siméon, Dan, Gad et 6 autres de mes frères, après avoir reçu le prix de Joseph, s'achetèrent des sandales pour eux, pour leurs femmes et leurs enfants, et dirent : « Nous ne le mangerons pas, car c'est le prix du sang de notre frère. Mais nous le foulerons aux pieds, puisqu'il a dit qu'il régnerait sur nous. Nous verrons alors ce qu'il adviendra de ces songes. C'est pourquoi il est écrit dans le livre de la loi de Moïse : celui qui ne veut pas susciter de descendance à son frère, on lui ôtera sa sandale et on lui crachera au visage. » Les frères de Joseph n'avaient pas voulu que leur frère vive, et le Seigneur leur ôta la sandale qu'ils avaient portée contre Joseph, leur frère. Quand ils arrivèrent en Égypte, ils furent déchaussés par les serviteurs de Joseph devant la porte, et ils se prosternèrent ainsi devant Joseph, selon le cérémonial du roi Pharaon. Non seulement ils se prosternèrent devant lui, mais encore on cracha sur eux, aussitôt qu'ils furent tombés à ses pieds, et ils furent couverts de honte devant les Égyptiens. Car les Égyptiens avaient appris tout le mal qu'ils avaient fait à Joseph. Après l'avoir jeté dans la citerne, mes frères s'assirent pour manger. Quant à moi, pris de pitié pour Joseph, pendant 2 jours et 2 nuits, je ne pris pas de nourriture. Judas non plus ne mangea pas avec eux. Il surveillait la citerne, car il craignait que Siméon et Gad bondissent pour le tuer. Voyant que moi non plus je ne mangeais pas, ils me le laissèrent à garder jusqu'à ce qu'il fût vendu. Il passa 3 jours et 3 nuits dans la citerne, et ainsi fut vendu mourant de faim. Quand Ruben apprit que Joseph avait été vendu en son absence, il déchira ses vêtements et se mit à pleurer, disant : « Comment pourrais-je paraître devant Jacob, mon père ? » Prenant l'argent, il courut à la recherche des marchands, mais ne trouva personne, car ils avaient laissé la grande route
et était passé par le pays des troglodytes en prenant un raccourci. Ruben se lamentait, et il ne prit pas de nourriture ce jour-là. S'approchant, Dan lui dit « Cesse de pleurer et de te lamenter. Nous avons trouvé ce que nous dirons à notre père. Sacrifions un bouc et trempons dans son sang la tunique de Joseph, et envoyons-la à Jacob en disant « Reconnais-tu en cette tunique celle de ton fils ?» Ils avaient en effet dépouillé Joseph de sa tunique au moment de le vendre, et l'avaient revêtu d'un vêtement d'esclave. Mais Siméon avait pris la tunique. Il ne voulait pas la donner, mais voulait la lacérer de son épée, furieux de n'avoir pu tuer Joseph. Tous se levèrent et lui dirent « Si tu ne donnes pas la tunique, nous dirons à notre père que c'est toi, et toi seul, qui as commis ce crime en Israël. » Il fut ainsi contraint de la leur donner, et ils firent comme avait dit Dan. Et maintenant, mes enfants, je vous recommande de garder les commandements du Seigneur, de faire miséricorde à votre prochain, et d'avoir pitié de tous, non seulement des hommes, mais des animaux privés de raison. Car c'est à cause de cela que le Seigneur me bénit. Et alors que tous mes frères étaient malades, j'échappais, moi, à la maladie, car le Seigneur connaît les intentions de chacun. Ayez donc des entrailles compatissantes, car comme chacun agira envers son prochain, ainsi le Seigneur agira envers lui. En effet, les fils de mes frères furent malades et moururent à cause de Joseph, car ils n'avaient pas fait miséricorde dans leurs entrailles. Mais mes fils furent préservés de la maladie, comme vous le savez. Quand j'étais au pays de Canaan, sur la côte, j'allais à la pêche pour Jacob, mon père, et alors que nombreux étaient ceux qui périssaient en mer, moi, je demeurais sain et sauf. Je fus le premier à fabriquer une embarcation pour naviguer sur la mer, car le Seigneur m'avait donné sous ce rapport intelligence et sagesse. Je fixai un gouvernail derrière le bateau, et je tendis une voile sur un mât au milieu. Je longeai les rivages, pêchant le poisson pour la maison de mon père, jusqu'à notre venue en Égypte. Pris de pitié, je partageai ma pêche avec tout étranger. Un homme était-il étranger, malade ou âgé? Je nettoyai les poissons, et après les avoir bien préparés, j'en offrais à tous, selon les besoins de chacun, plein de pitié et de compassion. C'est précisément pourquoi le Seigneur me donnait du poisson en abondance quand je pêchais. Car celui qui partage avec son prochain reçoit bien davantage du Seigneur. Pendant 5 années, j'allais à la pêche, partageant avec tout homme que je voyais et subvenant à toute la maison de mon père. L'été, j'allais à la pêche, l'hiver, je gardais les troupeaux avec mes frères. Je vous rapporte maintenant ce que j'ai fait. Je vis un malheureux, nu, en hiver. Pris de pitié pour lui, je volai un vêtement dans la maison de mon père et je le donnai en cachette à ce malheureux. Vous donc, mes enfants, sur ceux qu'Élohim vous accorde, pris de pitié, faites la charité à tous, sans distinction, et donnez de bon cœur à tout homme. Si vous n'avez rien à donner à celui qui est dans le besoin, souffrez avec lui dans des entrailles de miséricorde. Je sais qu'un jour, ma main ne trouva rien à donner à un homme qui était dans le besoin, mais je l'accompagnai pendant 7 stades en pleurant, et mes entrailles étaient bouleversées pour lui de compassion. Vous donc, mes enfants, ayez pitié de tout homme en miséricorde, afin que Yahweh, pris de pitié pour vous, vous fasse miséricorde. Car dans les derniers jours, Élohim enverra sa miséricorde sur la terre, et là où il trouvera des entrailles de miséricorde, là il habitera. Car autant l'homme a pitié de son prochain, autant Yahweh a pitié de lui. Quand nous descendîmes en Égypte, Joseph ne nous garda pas rancune. Mais quand il me vit, il fut pris de pitié. Prenant vous aussi modèle sur lui, soyez sans rancune, mes enfants, et aimez-vous les uns les autres, et que nul ne suppute la malice de son frère, car cela brise l'unité,
dissipe toute relation de parenté, trouble l'âme et ternit le visage. Observez donc les eaux quand elles coulent ensemble. Elles arrachent les pierres, les arbres, le sable. Mais si elles sont divisées en de nombreux ruisseaux, la terre les absorbe et elles deviennent méprisables. Ainsi en sera-t-il de vous, si vous êtes divisés. Ne vous divisez donc pas en deux têtes, car tout ce qu'a fait Yahweh possède une seule tête. Il a donné 2 épaules, 2 mains, 2 pieds, mais tous les membres obéissent à une seule tête. J'ai appris dans un livre de mes pères que vous serez divisés en Israël, que vous suivrez 2 rois, et que vous accomplirez toute abomination. Vos ennemis vous emmèneront en captivité, et vous serez affligés parmi les nations de nombreuses infirmités et de tribulations. Après cela, vous vous souviendrez de Yahweh, et vous vous repentirez. Il vous fera miséricorde, car il est miséricordieux et compatissant. Il n'impute pas leur malice aux fils des hommes, car ils sont chers, et parce que les esprits de l'égarement les égarent dans toutes leurs actions. Après cela, se lèvera pour vous Yahweh lui-même, lumière de justice, et la guérison et la compassion seront dans ses ailes. C'est lui qui délivrera de Béliar toute la captivité des fils des hommes, et tout esprit d'égarement sera foulé aux pieds. Il convertira toutes les nations pour qu'elles le servent avec zèle, et vous verrez Elohim sous la forme d'un homme qu'aura choisi Yahweh dans Jérusalem à cause de son nom. De nouveau, par la malice de vos actions vous l'irriterez et vous serez rejetés par lui jusqu'au moment de la consommation. Et maintenant, mes enfants, ne soyez pas tristes parce que je meurs. Ne soyez pas effondrés parce que je vous laisse, car je me relèverai au milieu de vous, comme un chef au milieu de ses fils, et je me réjouirai au milieu de ma tribu, formée de tous ceux qui ont gardé la loi de Yahweh et les commandements de Zabulon leur père. Mais sur les impies, Yahweh enverra un feu éternel, et il les détruira pour toutes les générations. Quant à moi maintenant, je cours vers mon repos, comme l'ont fait aussi mes pères. Mais vous, craignez Yahweh, votre Elohim, de toute votre force, tous les jours de votre vie. Sur ces paroles, il s'endormit d'un bon sommeil, et ses fils le mirent dans un cercueil de bois. Par la suite, ils le ramenèrent et l'ensevelirent à Hébron avec ses pères.